Avant même d'atteindre les stations-service, la majeure partie du combustible subventionné du Soudan du Sud se retrouve sur le marché noir, où il peut être vendu pour un prix plus élevé. En conséquence, très peu de citoyens bénéficient du régime de subvention. Le gouvernement a donc décidé de l'arrêter à la fin de l'année. Nous payons 28 milliards de SSP, cela équivaut à 183 millions de dollars au taux de 150 SSP pour $1. Maintenant, cet argent, si nous devions abolir les subventions, nous pourrions couvrir le déficit que nous avons dans le budget. Cependant, certains résidents craignent que si les subventions au carburant sont abolies, les prix des produits de base augmenteraient encore davantage en raison des coûts de transport supplémentaires. Je pense que cela va être un coup dur pour la population locale. Tout le monde des affaires et toute la population souffrirait. Le gouvernement dit que les subventions seraient abandonnées par étapes pour réduire l'impact. Nous avons demandé au PNUD à l'université de Djouba de nous aider sur la façon dont nous pouvons progressivement abolir les subventions. Plusieurs résidents ici attendent pendant des jours dans des stations-service comme celle-ci pour obtenir du carburant. Cette pénurie signifie également que les transports publics sont devenus difficiles d'accès. Les économistes font valoir que sans carburant, il est difficile de faire fonctionner le pays et cela nuira à son économie.